Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 24 septembre. J'espère que vous allez bien. 24 septembre, fin de semaine. Et quelle semaine pour certains. Allez, c'est parti. On va aller voir ces énergies. Qu'est-ce que nous réservent les énergies pour ce vendredi 24. Le diable qui arrive doucement mais sûrement avec la force. Ouh, un beau contrôle sur soi-même peut-être aujourd'hui. Belle maîtrise de soi. Ça peut à l'excès être un peu problématique d'être toujours dans l'hyper-contrôle. Ceci dit, avec les amoureux et le soleil, on peut quand même envisager qu'on arrive à contrôler positivement peut-être certains fonctionnements, certaines personnes, certaines situations, un petit lien d'attachement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir aussi... Bon, on va aller voir parce que en fait, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir aussi, disais-je, une attractivité assez forte aujourd'hui. On va aller voir ça. Alors, énergie. On a la 9 de denier. Énergie générale pour ce vendredi. On a toujours la 6. Bon, on est quand même toujours en train de prendre de la hauteur. Énergie aidante. La lune. On finit peut-être de ressentir les effets de cette pleine lune également. Énergie challengeante. Ah, le magicien. C'est des énergies qui tournent. 6 de coupe. Le pendu. 10 de bâton. Un petit peu plus d'équilibre. Et le valet de coupe qu'on avait hier aussi et qui a pris un peu de recul. Bon. En parlant de prise de recul, là, on a cette étape, donc ce passage, vraiment cet allègement, cette peut-être libération, de ce soulagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce soulagement de se dire qu'on est vraiment mentalement peut-être un petit peu plus léger sur une situation précédente qui n'était pas forcément facile. On est toujours en train de faire cette traversée, on est en train de clôturer aussi les énergies de cette pleine lune qui ont été possiblement assez fortes pour certains d'entre vous. Donc voilà, on continue gentiment, on y va gaiement. Il est peut-être là aussi question de quitter, comme hier, un petit peu, peut-être plus physiquement, une situation qui n'était de toute façon plus convenable ou confortable. L'énergie aidante, c'est la lune, donc cycle lunaire. Les choses peuvent se jouer encore de manière... le chemin n'est pas terminé en fait. Ce parcours va demander peut-être du temps. On avance en nos troubles, des émotions, l'émotionnel remonte. C'est pas forcément très agréable. Il peut y avoir là aussi énormément de ressentis, d'intuitions profondes qui viennent vraiment dans l'expression des tripes, mais c'est pas vraiment l'organe par là où ça vient. Mais cette sensation-là, cet instinct comme ça qui peut là, vraiment nous aider, peut-être si on doit faire attention ou contrôler une situation qui peut peut-être être un peu toxique, d'avoir du pif, comme on dit. L'énergie challengeante, c'est le magicien. Donc, c'est quand même toujours d'entretenir cette nouvelle possibilité, ce nouveau départ. Peut-être également l'idée que vous pourriez avoir toutes les cartes en main. Peut-être en doutez-vous. Encore une fois, s'il y a un petit problème avec quelqu'un qui est un peu bizarre, un peu toxique, ou une histoire, quelque chose que vous sentez pas trop. Mais contrôle sur la situation. Pensez quand même que vous avez des outils dans cette situation-là, aujourd'hui, en essayant de voir ce qui peut être une illusion, ce qui ne l'est pas. C'est challengeant. On va aller voir du coup un tout petit peu plus loin émotionnellement pour ce vendredi. Vendredi. On est presque au mois d'octobre. Ça passe à une vitesse. Vendredi 24. Émotionnellement. Notre petit cœur. Énergie générale.
7 de denier, petit bilan. Patience, patience. Ça reprend cette idée de cycle, de parcours encore. Hein. C'est un processus. Presque naturel, j'ai envie de dire. On va aller voir, et d'ailleurs je le dis, on va aller voir les énergies aidantes émotionnellement. La 8 de bâton. Énergie challengeante. La 10 d'épée. Le valet de coupe. La maison Dieu qui secoue bien. La croisée des chemins. Les amoureux. Le retour. Et le bazar des désirs. Bon, alors, c'est presque assez naturel. Ça, vraiment, il y a cette énergie de contrôle naturel, comme si vous aviez envisagé le pire et que finalement les choses se passent beaucoup plus naturellement que vous ne le pensiez. Peut-être que même si c'est un peu compliqué, vous pouvez comprendre que là vous avez les capacités de gérer ou de prendre de la hauteur sur une situation. Émotionnellement, il y a quand même cette notion d'attente encore, que tout n'est pas tout à fait en place pour que les choses se développent concrètement. Il est là aussi question de faire le bilan, de faire le point. Alors, peut-être sur les personnes sur lesquelles, entre guillemets, vous pourriez investir, puisque l'échange serait correct et bon, et sur celles que vous pourriez évacuer, parce que finalement, c'est un peu, voilà, un peu bizarre, ça vous paraît louche, etc., etc. Donc, il y a cette notion de bilan, de patience également. L'énergie aidante, c'est la 8 de bâton, donc... pas mal de communication peut-être pour certains, un flow dans la journée, des événements en chaîne, quelque chose d'assez fluide. Là aussi, ça reprend cette fluidité, cette simplicité dans cette évacuation en fait. On tire un peu la chasse sans vouloir partir dans des comparaisons douteuses, mais enfin c'est ça. C'est assez fluide. Ceci dit, ce n'est pas forcément à notre rythme. Du coup, c'est peut-être ça qui peut nous déstabiliser un peu. Ça va peut-être trop vite. Vous êtes un peu surpris de la rapidité des événements, des enchaînements, de ce que vous pouvez ressentir. Ou, enfin voilà, il y a quand même l'idée de pouvoir garder l'équilibre, mais c'est aidant. Il y a aussi beaucoup plus de fluidité dans la communication également. L'énergie challengeante, c'est donc d'arrêter quelque chose quand même avec la 10 d'épée, d'arrêter, d'essayer des choses en fait. Moi je le vois comme ça. Mais en fait c'était peut-être un peu pénible parce que vous pensiez quand même pouvoir toujours essayer ou faire un effort ou quoi ou qu'est-ce, et du coup mais là on vous dit arrêtez, l'effort c'est pas le sujet. En fait, il faut planter ce vieux système-là que vous aviez, vous avez tout essayé, repartez vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour transformer et repartir sur un nouveau jeu. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement. Concrètement, qu'est-ce que ça nous donne pour ce vendredi ? La reine de denier. Entre parenthèses, là, on a quand même 3 énergies. 8 de bâton, 7 de denier et 10 d'épée, où finalement, vous n'avez pas plus que ça grand-chose à faire. C'est vraiment cette notion d'évacuation naturelle. Bon, voilà. C'est vraiment cette sensation-là. Hein. Énergie aidante. Matériellement. La 10 de bâton. Bah oui. Énergie challengeante. Matériellement, concrètement pour ce vendredi. Le soleil, oui, bah oui, mettez en lumière. Acceptez que vous êtes dans un système de vie, en fait. Et c'est compliqué peut-être, mais acceptez de mettre les choses en lumière, que ce soit protecteur pour vous également. On a la 4 de coupe, le valet de denier et la 9 de denier. Matériellement, on peut faire quand même des choses, mais la pratique dans la réalité de notre vie, alors ça peut être une journée administrative, certes, ça peut
être aussi l'idée que quand même on décide aujourd'hui de prendre soin concrètement de soi, de faire attention à soi même, de faire peut-être également, parce que pourquoi pas, faire attention aussi aux gens qu'on aime vraiment. Donc il peut y avoir des attentions, des communications effectivement pour essayer de garder les liens qui nous sont chers et effectivement d'évacuer ceux qui ne le sont plus. Mais il est question quand même de matérialiser, de produire dans la matière des choses aujourd'hui, peut-être même de s'en trouver plutôt content au final. L'énergie aidante, c'est la 10 de bâton. C'est un poids précédent que vous portez. Vous êtes vraiment presque arrivé au bout de ce processus, en fait. Là, vous êtes vous n'avez plus vraiment grand-chose à faire. Le courant vous guide, le courant vous pousse jusqu'à la rive, en fait. Donc, encore un peu de patience. Ce n'est pas tout à fait fini. Ça peut être encore un tout petit peu, même peut-être avec des petites pointes de pénibilité. Mais ça vous explique bien que vous êtes arrivé presque au bout. Il ne vous reste plus que quelques pas à faire pour déposer vraiment un poids que vous ressentez peut-être encore un peu lourd sur vos épaules. Et le challenge, donc, c'est ce soleil. Mais là aussi, c'est une énergie où, de toute façon, vous n'avez pas spécifiquement grand-chose à faire, si ce n'est ne pas rester renfermé chez vous, en vous, et d'accepter cette lumière, cette chaleur qui va arriver. Il n'y a pas de souci. On va aller voir le conseil pour les béliers sur ces énergies. On se détache peut-être, oui, c'est ça, d'un... quelque chose qui vous a vraiment attaché, empêché de faire des choses, empêché d'être vraiment bien avec vous-même, avec les autres. Un système un peu toxique. Peut-être finir par à nouveau se faire confiance sur des relations aussi. Vous dire que vous avez quand même l'intuition, les bonnes intuitions. Allez, le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers sur cette énergie du vendredi. Ça sera celle-ci. As de coupe. Mais laissez naître en vous ce nouveau départ, les béliers. Voilà, il faut que ça déborde. Ça déborde de toute façon, donc vous ne pouvez pas trop faire autrement. Saisissez ce nouveau départ émotionnel. Cette coupe de vie qui est quand même beaucoup plus heureuse que... On a la 9 de denier juste à côté qui vient de tomber aussi. Que ce que vous pressentiez peut-être. C'est peut-être moins compliqué que vous l'imaginiez. C'est peut-être ça qui vous perturbe un peu. Mais en fait, ça y est, c'est fini. Vous êtes presque au bout. Vous êtes arrivé au bout d'un long processus difficile. Peut-être juste, comme c'est une énergie quotidienne, ceci dit, d'un long processus qui peut durer 3 jours sur les énergies de la pleine lune qui ont peut-être été dures. Mais vous allez sortir de ces énergies difficiles. La 9 de denier vous conseille également de vous reporter sur votre propre confort à vous, d'avoir ce petit côté égoïste positif, de vous faire du bien, d'être cocoon, de vous intéresser aussi à entretenir ce qui vous semble correct pour vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. 6 de denier, effectivement, captez ces justes échanges, ce juste équilibre. Faites le point par rapport à ça. C'est peut-être une petite étape à faire. Voyez aussi ce que vous pouvez rendre si on vous a donné et ce que vous pouvez recevoir. Acceptez, accueillez aussi ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre comme un cadeau, plutôt que de le rejeter peut-être, ou de le rejeter de certaines personnes à qui il faudrait l'accepter, et de l'accepter de personnes où il ne faudrait pas l'accepter. Enfin voilà, il y a ce retour au juste équilibre à recréer chez vous aujourd'hui. Faites toujours attention à cet équilibre. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Waouh, sagittaire, ça se débat. Un petit conseil pour les sagittaires, c'est celle-ci, l'ermite. Bon, il y a un petit temps de repli à faire, effectivement, pour comprendre ce qui est en train de se passer. N'en dites pas trop, réfléchissez, rentrez en vous, réfléchissez même peut-être à vous retirer un petit peu des situations du moment pour faire le point, pour avoir une vue de haut en fait aussi également, parce que l'ermite monte dans sa grotte quand même pour essayer d'avoir une vue un petit peu plus large, comme ce 6 d'épée qui prend de la hauteur pour voilà, évacuer une situation.
N'en dites pas trop, faites si vous avez à faire, mais toujours avec ce petit recul et de réfléchir à... Il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui pour vous. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la Lune. Alors les Gémeaux, vous avez la Lune. J'ai la voix qui se coupe. Vous avez la Lune, ça fait 2 jours, je crois. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe pour vous au niveau de vos intuitions, de vos ressentis, ce que vous ressentez sur une situation. La 10 de bâton, vous êtes presque arrivé au bout. C'est quand même un tout petit peu pénible. Courage, hein, les Gémeaux. C'est vraiment le mot qui me vient. Si vous avez des intuitions, des ressentis sur des situations qui pourraient arriver, qui vont arriver, qui sont arrivées, mais que vous ne savez pas trop pourquoi vous ressentez ces choses-là, ça serait quand même intéressant de les dire. Il y a des choses qui doivent remonter également. Peut-être que vous portez tout seul un poids comme ça qui vous pèse, qui est dur à ramener, à déposer. Il serait peut-être temps de comprendre vraiment pourquoi ça vous fait ça. Et du coup, oui, il y a ce petit travail-là à faire aujourd'hui, les Gémeaux. Courage. On va aller voir le conseil, hein, du coup, pour les balances. As d'épée, nouvelle idée. Pape, nouvelle façon de se voir dans ce monde, de se considérer, de considérer notre valeur. Peut-être quelqu'un qui a une sagesse ou une connaissance un petit peu plus supérieure à vous pourrait vous aider à avoir cette nouvelle façon de voir, justement. Donc, si vous avez des conseils à demander à des gens compétents, encore une fois, il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Elles pourront vous apporter peut-être un nouvel éclaircissement. Nouvelle façon aussi donc, je le disais, de se considérer et de s'assumer peut-être un petit peu plus dans ce monde. Conseil, n'hésitez pas à capter cette as d'épée. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 6 d'épée, prenez de la hauteur, arrêtez tout, faites clôturer ce cycle sans panique, sans stress, que ça reste naturel. Acceptez cette dernière petite poussée de courant qui vous ramènera vers des rivages beaucoup plus sereins. Lâchez l'affaire les Verseaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Cancers. Qu'est-ce qu'on conseille aux Cancers aujourd'hui? Un plus juste équilibre aussi, mais là, émotionnel. Peut-être de revenir à des plaisirs simples, à des rapports, de vous fier à ce que ça vous fait dans vos échanges avec les autres, si c'est naturel. Si ce n'est pas naturel, bah, aujourd'hui, c'est pas la peine. Si c'est pas évident, si les contacts sont pas simples, retournez à cet esprit joyeux de ce qui vous faisait du bien aussi dans... Oui, il y a cette notion de simplicité quand même émotionnelle et d'équilibre émotionnel. Retrouvez cet équilibre-là émotionnellement. Ne vous perdez pas dans des complexifications aujourd'hui qui ne serviraient à rien. On va aller voir le conseil pour les Scorpions. Un petit conseil pour les Scorpions sur ces énergies du vendredi. 5 de bâton. Ouh, 5 de denier. Il y a un petit conflit au niveau de vos désirs. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait raccord avec vous. Vous avez envie, vous n'avez plus envie. Vous ne savez plus trop comment, quoi, qu'est-ce. Et en plus, du coup, il y a un ressenti de manque. Alors, il serait intéressant de s'intéresser à ce que vous désirez. Vraiment mettre un petit peu tout ça en ordre. Essayez également, si c'est extérieur à vous, d'entendre réellement ce que les gens ont à dire ou ce qu'ils désirent, d'écouter aussi, d'être capable d'écouter leurs désirs, ce qui vibre, ce qui les anime, parce que ça pourrait être intéressant plutôt que de faire la sourde oreille et de buter comme ça, tous ensemble, dans quelque chose qui n'avance pas. Essayez de voir aussi ce qui vous manque, ce ressenti de manque. Il ne faudrait pas trop le fuir aujourd'hui pour pouvoir en sortir. Et essayez, oui, essayez de regarder correctement en face vos petits chaos internes, externes. Aujourd'hui, vous pourriez peut-être trouver des solutions du coup dans ces énergies-là. On va aller voir, oups là, le conseil. Oui, c'est la tempérance. Il faut un système de guérison. Peut-être sur cette sensation de manque, hein, si vous devez travailler sur pourquoi vous allez toujours vers des gens un peu bizarres, toxiques ou quoi ou qu'est-ce aussi. Un temps de guérison et de compréhension et d'apaisement sur la situation. On va aller voir le conseil pour les poissons.
Tchou, les poissons, 7 de denier, faites le bilan, patience, 7 d'épée, continuez à vous battre malgré tout. Tout vient à point, tout arrivera, peut-être pas tout de suite, mais en même temps, ce que vous êtes en train de faire est quand même intéressant pour la suite, malgré tout, chaque chose en son temps. Patience, bilan, ça peut avoir un trait à l'émotionnel, mais continuez si vous vous sentez à risque à vous battre quand même pour vos désirs, ou en tout cas à maintenir vos positions. On a 2-7 là. Pour les taureaux, un petit conseil pour les taureaux. 9 de coupe. Intéressez-vous aussi, vous, à ce qui vous fait vraiment du bien émotionnellement, votre confort émotionnel. Allez trouver les petits plaisirs de la vie qui vous font du bien, des petits ou des gros plaisirs. Faites-vous des beaux cadeaux si vous, si vous avez envie de vous faire un cadeau. Aujourd'hui, chouchoutez-vous, faites attention, câlinez votre émotionnel aussi, faites-vous du bien pour affronter cette journée. On va aller voir le conseil pour les vierges, un petit conseil pour les vierges. 8, vous êtes beaucoup dans les 8 les vierges en ce moment, 8 de coupe. Bon ben, acceptez cette bascule émotionnelle sans trop plus de difficultés que ça. Ce qui vous attend sera beaucoup plus chouette, beaucoup plus à votre convenance, beaucoup plus vous, que ce que vous laissez derrière vous. Acceptez de vous relever et de partir vers quelque chose de plus nourrissant, les vierges. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Un petit conseil pour les capricornes. 8 de bâton. 6 de bâton. Bon, s'il y a des choses à capter, des situations où vous devriez être réactif sur ce flot, sur des communications. La communication peut être fluide. Elle peut vous aider à gagner quelque chose. La 6 de bâton vous explique que vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation-là, ou en tout cas qu'il faut se considérer comme tel déjà. En fait, c'est d'avoir cette longueur d'avance, de s'imaginer victorieux sur une situation, de s'imaginer beau, glorieux, glorieuse. Ça pourrait en fait devancer ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'au final, vous gagneriez sur une situation compliquée. Essayez de capter tout ce que vous avez à capter. S'il y a des communications à faire aujourd'hui, allez-y, c'est fluide, ça peut être intéressant. On va aller tirer 3 cartes pour les choix. On a aujourd'hui Samedi. Là, on a une belle lune aussi. Samedi. Diana. Là aussi, on a quand même plusieurs lunes sur ce coup-là. Et Kappa. Là aussi, on a la lune. Je pense que là, on est vraiment en train de ressentir la fin, gentiment, parce que c'est, oui, des énergies quotidiennes, donc c'est pas forcément dramatique, mais gentiment, voilà, ça s'apaise. On quitte ce petit rivage houleux de la pleine lune. Et on va aller apaiser nos petits cœurs. On va aller voir le conseil. On va tirer 3 cartes. Tac, tac. Et Kappa. Allez, c'est parti. Samedi. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Diana, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et Kappa, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. La petite inspiration du jour. La petite inspiration du jour pour ce vendredi 24 septembre. L'unité et ma vraie nature. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.